conseil de la parole de Dieu, mais parce qu'on se réunit. On se réunit pour glorifier le nom de Dieu. Amen. Alors avant de rentrer dans mon message, j'avais un petit verset, si je le retrouve, dans mon message. Le message que Dieu m'a donné. Je ne sais jamais nos messages. Dieu nous aide à les préparer. On fait notre part, mais c'est Dieu qui donne la pensée. Amen. Amen. Et vous savez, ce matin, j'ai tiré juste un petit verset, et ce verset disait « Le cœur de l'homme se propose à sa voie, mais l'Éternel dispose ses pas. » Quelle beauté. C'est vrai que l'homme fait toujours son désir. L'homme dispose ses pas à lui, et il fait ses voies à lui. Mais il nous dit comme ça, mais l'Éternel dispose ses pas. Dieu veut disposer tes pas ce matin. Amen. Quelle beauté. Dieu veut te diriger. Dieu veut te conduire. Peut-être dans la direction où toi, ce n'est pas tes voies, mais que Dieu dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Et mes voies ne sont pas vos voies. Et ce matin, Dieu a peut-être une direction pour toi. Dieu a peut-être quelque chose. Et il dit, encore un autre verset que j'ai lu avec, il dit, arrête-toi maintenant. Et je te ferai entendre la parole de Dieu. Ce matin, tu aurais peut-être besoin de t'arrêter au pied de Jésus, pour entendre sa parole. Amen. Pour entendre ce qu'il a à te dire. Ce matin, c'est pas moi qui dis, mais c'est Dieu qui parle ce matin. C'est sa parole. Nous, on prend des textes, on cherche, on met une petite pensée que Dieu nous donne, mais ce matin, Dieu te dit, arrête-toi, écoute-moi ce matin. J'ai quelque chose à te dire. Amen. Mais pour ça, et c'est le thème de mon message, c'est à tes pieds. Pas aux pieds de moi, mais aux pieds de Jésus. Amen. Ce qui en découle, ce qu'on reçoit. Et il y a les pieds aux pieds de Jésus, et il y a le pied du monde. Et ce matin, le Seigneur, lui, il m'a fait comprendre, ou il m'a fait, dans le message, c'est qu'aujourd'hui, on peut être dans la salle et pas être au bon pied. Ou alors, comme le verset dit, on ne peut pas servir de maître à la fois. Parce qu'on haïra un, on aimera l'autre. Et on ne peut pas faire les deux. Et ce matin, le Seigneur va parler, on va regarder tout simplement les quelques mots que le Seigneur m'a mis à cœur. Mais avant de faire quoi que ce soit, je voudrais tout présenter entre les mains du Seigneur. Parce que moi, je ne suis pas capable. Moi, avant tout, avant d'être serviteur, je suis un chrétien comme vous. J'ai ma mise à part, mais chacun a sa mise à part. Et ce matin, je voudrais tout laisser entre les mains de Dieu. Pas regarder autant le temps que ça va être prêché, mais que ça soit le mot de Dieu. Ce mot qui puisse rentrer dans les cœurs. Et vous savez, on tourne avec une équipe, avec la camping, puis je voudrais demander aux deux frères, il y en a que deux qui sont là ce matin. Les autres sont partis ailleurs, à des réunions. Merci Seigneur. Mais je voudrais demander à Kémine, puis à Rudy, qui nous présente devant le Seigneur. Merci Seigneur. Seigneur, je te remercie, je te rends grâce d'être là ce matin, mon Dieu, pour écouter ta parole, Seigneur. Pour apporter un culte agréable, Seigneur, te louer, Seigneur, te glorifier, mon Dieu. Que tu t'élèves au plus haut, Seigneur. Fais descendre ta gloire, ton esprit sur nos serviteurs, Seigneur. Qu'ils puissent dire ce que tu as mis sur son cœur, mon Dieu, nous reçoivons. Seigneur, bénis-le, mon Dieu, pour toi. Dans la gloire, mon Dieu, pour toi. Amen. Seigneur. Merci pour le privilège d'être réunis ensemble, Seigneur. Merci pour la paix, pour la joie. Merci pour tout ce qui a été fait ce matin, Seigneur. Oui, nous voulons entendre ta parole. Bénis ton serviteur, Seigneur, ce matin. Que tu puisses parler à travers lui, Seigneur. Bénis nos cœurs, bénis nos pensées. Dispose nos cœurs à recevoir ce matin ta parole, Seigneur. Bénis-nous ensemble et reçois notre louange, notre adoration ce matin, Seigneur. À toi l'honneur et à toi la gloire. Amen. 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 Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Alors j'ai mis au pied de Jésus et au pied du monde. Alors on va regarder ce qui en découle au pied de Jésus, ce qu'on peut avoir, ce qu'on peut recevoir, et au pied du monde, ce qu'on peut perdre et ce qui nous arrive. Et il y a, si on a le temps, on va voir ensemble, il y a 11 points. Il y a 11 points. Et le premier, c'est l'accepter. Alors ce matin, je ne sais pas comment tu es là, je ne sais pas comment tu es venu, peut-être que tu ne l'as peut-être pas encore accepté. Pour la plupart, on l'a tous accepté. Comme Zachée un jour il a fait. Zachée il est venu, il a cherché que le Seigneur, il a entendu parler de Jésus passer par là, et quand il a entendu que Jésus passait par là, il a fait tous ses efforts, il est monté dans un arbre. Et quand Jésus est passé, il dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Et Seigneur, peut-être ce matin, il dit, hâte-toi de m'accepter. Il y a combien de temps? Il y a combien de temps que tu écoutes ma parole? Il y a combien de temps que tu attends?
Il y a combien de temps que tu écoutes ma parole et que tu restes toujours dans la même position? Et il nous est dit qu'à ce moment-là, quand Zachée est descendu avec Jésus, et il est descendu, et quand il est descendu, il a dit, Seigneur, comment dire? Seigneur a dit, moi je suis venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Mais Zachée, à ce moment-là, dit, si j'ai fait de tort à quelqu'un, je donnerai de quoi donner. À ce moment-là, Zachée a su se remettre en question. Quand il l'a accepté. Et c'est ça qu'on doit faire. Quand on accepte le Seigneur, on vient à ses pieds et on dit, Seigneur, si j'ai fait de tort à quelqu'un, si j'ai fait quelque chose, ben, là il dit, je vais rendre de quoi d'autre, mais soit j'irai lui parler, ou soit si j'ai tort à quelqu'un, et ce matin, quand on a accepté le Seigneur, on ne doit avoir aucune rancune avec personne. On doit être bien. On ne doit pas rien avoir. On ne doit pas soit passer pour la Sainte Seine, puis peut-être on ne parle pas aux frères. Je ne sais pas, je dis ça comme ça. Ou alors, on est dans la même salle, puis on ne se parle pas. Ou alors, c'est du froid. Non. On doit s'aimer. Amen. On doit s'aimer. Amen. Amen. Et j'ai marqué tout simplement, vous avez accepté, et au pied du monde, c'est le refuser. Et le refuser, j'ai pris tout simplement Luc 18, 18. J'ai pris le jeune homme riche. Le jeune homme riche est venu devant Jésus et dit, bon, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Alors ce matin, peut-être que tu te poses la question aussi. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois faire pour avoir la vie éternelle? Ben là, le Seigneur lui dit, il savait, parce qu'il savait ce qui le dit, il savait ce qui le tenait. Et ce matin, tu sais peut-être ce qui te tient, toi, sur ta chaise. Tu sais peut-être ce qui te lie. Et le Seigneur lui dit, vends tout ce que tu as et vends-le. Parce que c'était ses richesses qui le tenaient. Ce matin, je ne sais pas ce qui peut tenir. Mais toi, tu le sais et Dieu le sait. C'est le principal. Amen. Alors ce matin, tu sais ce qu'il faut que tu fasses. Il ne faut pas que tu fasses comme ce jeune homme. Lui, il dit qu'il est reparti. Et il est reparti tout triste. Et Jésus était tout triste aussi. Parce qu'il l'a vu repartir avec ses problèmes et ses difficultés. Mais si tu es là ce matin, tu peux sortir de ce lieu sans tes problèmes et sans tes difficultés. Amen. 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 Et j'ai marqué tout simplement, l'accepter, c'est changer d'état, c'est changer de vie. C'est changer tout entier. Quelle beauté. Avoir de l'amour quand on n'en a pas, être gentil quand on est méchant. Et mettez ce que vous voulez. Et j'ai marqué tout simplement pour, quand on le refuse, bah, c'est de ne pas l'accepter. Et c'est de ne pas le servir. Alors ce matin, je ne sais pas comment tu es venu. Mais ce matin, on va regarder ces quelques mots que le Seigneur m'a mis et voir si tu es au pied de Jésus, ou si tu es entre les deux, ou si tu es au pied du monde. Alors le deuxième point, c'est lui demander. Quand on est à ses pieds, c'est pour recevoir. C'est quand on est à ses pieds, il nous dit qu'on tient d'un bon pied ferme. Ou qu'on a mis le pied sur la terre, c'est qu'on est sur quelque chose de dur, sur quelque chose de solide. Ben, on a peut-être besoin d'être au pied de Jésus. Pour lui demander. Et Matthieu 7,7, il dit, demandez, vous recevrez. Tu n'as peut-être pas encore demandé. Ou des fois, on demande mal, vous savez. Des fois, on demande pour satisfaire nos besoins. Satisfaire nos désirs. Mais ce n'est pas ça, demander. Demander, c'est dans le but de recevoir. Dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de recevoir. Là où moi, ce n'est pas possible, j'ai besoin que tu viennes m'aider. Pas non pour dire satisfaire nos besoins, dire Seigneur, j'ai besoin de ça pour être tranquille. Non, c'est pas comme ça. On sait très bien, c'est qu'on a besoin de Jésus. Amen. Amen, oui. Et j'ai marqué tout simplement, le sens contraire, c'est refuser de lui parler. Et j'ai pris l'exemple d'un homme. Cet homme-là, c'est Nebuchadnezzar. C'est dans Daniel 4. Il a eu un songe. Pourtant, c'était un homme qui avait tout ce qu'il fallait, tout était bien. Pour lui, tout lui réussissait. Dieu était avec lui. Mais lui, il ne voulait pas parler à Dieu. Parce qu'il nous a dit que c'est Dieu qui lui avait permis qu'il ait tout ce qu'il avait. Et écoutez bien ce que j'ai marqué. À travers son songe, il dit que son trône sera enlevé pendant 7 jours.
Et il sera comme une bête pendant 7 jours dans la rosée. Et il sera remis quand il recouvrira que Dieu est le Dieu véritable. Quand il verra vraiment que Dieu est le vrai. Mais quand c'est comme ça, c'est qu'il faut lui parler, le reconnaître. Et à ce moment-là, il nous est dit qu'il a eu la révélation de son songe par Daniel, mais qu'à ce moment-là, lui, il resta comme ça. Il resta encore comme ça 12 mois. Il resta comme ça, il resta dans son état. Parce qu'il disait, qui c'est qui a construit la Babylone la grande? Qui c'est qui a fait ça? Et lui, il se remettait tous ses mérites. Il ne voulait pas voir que c'était Dieu qui avait permis, même qu'il ne le connaissait pas, mais à travers Daniel, il savait qu'il avait un Dieu vivant. Lui, il ne voulait pas. Il ne voulait pas lui parler. Il voulait que tout lui revienne. Et ça, à ce moment-là, il nous a dit qu'il a tout perdu. Vous imaginez, il dit qu'il a eu des grands ongles, les cheveux est tombé, qu'il a eu la rosée, mais pendant 7 ans. 7 ans à manger de l'herbe comme les bêtes. Et à un moment, il a levé la tête. Il a reconnu que c'était Dieu qui avait permis et que Dieu avait tout créé. Amen. Amen. Ce matin, tu aurais peut-être besoin de reconnaître que c'est Dieu qui a tout créé. Amen. Que c'est Dieu qui a permis que tu as peut-être le foyer que tu as en ce moment, que tu as des enfants que tu as. Comment tu marches, que tu as la santé. Et tu aurais peut-être besoin de lui parler. Et j'ai marqué tout simplement, quand on lui demande, on reçoit. Et quand on ne lui parle pas, ben on s'enfonce. Nebuchadnezzar s'est enfoncé. Ce matin, tu es peut-être en train de t'enfoncer. C'est difficile, c'est compliqué. Mais tu aurais peut-être besoin de lui parler ce matin. Amen. 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 Le troisième point, c'est l'humilité. Et on va regarder ensemble. L'humilité, vous savez, le plus bel exemple de l'humilité, c'est Jésus quand il lave les pieds des disciples. Alors ce matin, pourquoi que je dis ça? J'ai lu, puis je ne vais pas vous le lire, mais on va fleurer un peu ce que le Seigneur a dit. Il dit qu'il y a un apôtre qui ne voulait pas qu'il lui lave les pieds, et après il dit, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas part au royaume de Dieu. Ben, il dit, lave-moi tout entier. Non, c'est les pieds. Mais les pieds, ça représente l'humilité. L'humilité, mais pourquoi lui laver les pieds? Et il lui dit comme ça à Jésus, ne te crois pas plus grand que les autres. Ce matin, pourquoi que je dis ça, je ne sais pas. Mais il y en a peut-être au milieu de nous. Il y en a peut-être qui se croient plus grands que les uns que les autres. Mais il dit, Seigneur, ce matin, il faut de l'humilité. Ne pas se croire plus grand que son frère. Amen. Ne pas se croire plus grand que sa sœur. C'est pas parce qu'on a un titre ou c'est qu'on a quelque chose ou qu'on est quelqu'un, on a un nom. Non. Mais ce matin, on doit s'humilier. Comme Jésus l'a fait. Pourtant, Jésus il aurait pu dire, moi je suis fils de Dieu, je suis Dieu. Je pourrais, mais non. Il a lavé les pieds de ses disciples. Et j'ai marqué tout simplement, c'est savoir s'abaisser. Il y a des moments où on a besoin de savoir s'abaisser. De ne pas se croire plus grand. Mais j'ai marqué sens contraire, c'est l'orgueil. Ça, l'orgueil, des fois un petit point. Ah, moi j'ai raison, j'ai pas tort. Ou c'est lui qui a tort et c'est pas moi. Et vous savez, c'est pas facile, mais j'ai marqué l'exemple d'un homme qui avait de l'orgueil, c'est dans Exode 5, Pharaon. Pharaon a vu tous les prodiges. Dieu avait choisi Moïse pour libérer son peuple. Il nous a dit que quand Moïse a jeté le bâton par terre, il s'est transformé en serpent. Mais Pharaon, par son orgueil, a fait pareil avec ses magiciens. Et il nous a dit que quand Moïse aussi, Dieu lui a dit, tu frapperas la mer avec le bâton, la mer deviendra rouge en sang. Ben, Pharaon a fait pareil. Pharaon avait de l'orgueil. Alors ce matin, je ne sais pas comment tu es ce matin. Je ne sais pas s'il y a une pointe d'orgueil. Je ne sais pas comment tu es. Mais ce matin, nous avons besoin d'humilité. Amen. Nous avons besoin, au pied de Jésus, de s'humilier. De venir recevoir. Et vous savez, au pied de Jésus, on reçoit. Amen. On reçoit ce qu'on a besoin dans notre vie pour grandir, pour avancer avec lui. Et on va regarder tout simplement, vous savez, après il y a le zèle. Est-ce que tu es zélé pour Dieu? Ou alors juste que ton salut te suffit? Non. Non. J'ai pris l'exemple de Paul. C'est tout simple. Paul, il persécutait l'Église. Paul, il tuait les chrétiens.
Et après, il avait du zèle pour Dieu. Il travaillait pour lui. Quelle beauté, il a fini en prison. Mais même en prison, il parlait de Dieu. Et vous savez, j'ai marqué tout simplement Romains 12, verset 11. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit et servez le Seigneur. Amen. C'est ça l'humilité, le zèle. Le zèle, c'est être fervent pour le Seigneur, travailler pour lui. Même tu vas dire, mais moi, je peux pas rien faire. Mais si, témoigne de lui, parle de lui. Ce que Jésus a fait dans ta vie. Et ce que Jésus fait encore. À ceux qui ont besoin. Il y a tant de monde qui se perd autour de nous. Croyez-vous qu'on ne doit pas parler de Dieu? Et j'ai marqué tout simplement à côté, quand on n'a pas le zèle, on est paresseux. Ben, le paresseux, lui, c'est qu'il sent bien. Merci Seigneur, tu m'as sauvé. Il sait chez soi, il fait ses petites affaires, il fait tranquille. Mais non, on ne doit pas être comme ça. Je pense pas, les frères. Non, Je ne veux pas me tromper, mais on ne doit pas être comme ça. On ne doit pas être paresseux dans l'évangile. On doit être zélé. Amen. Même si on ne te demande pas de te voir, mais là où tu vas, si tu peux parler de Dieu, dire ce que Dieu a fait dans ta vie, ce que Dieu a changé, il y a tant d'âmes qui se perdent de nous. Et vous savez, j'ai pris aussi Proverbe 12, 27. Le paresseux ne rôtit pas son gibier. C'est que le paresseux ne fait rien. Même pour manger, des fois, il ne veut rien faire. Mais le précieux trésor d'un homme, c'est son activité. Amen. Quelle beauté. Ton Merci, activité. Seigneur. Comment est-elle ce matin? Ton activité. Est-elle pour Dieu ou est-elle pour tes besoins, toi, pour tes affaires? Alors ce matin, vous savez, Dieu, s'il veut parler comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à dire. Amen. Dieu ne parle jamais en vain. Nous, on s'aime et lui, il fait quoi? Amen. Alors on va regarder un petit peu plus loin. Il nous dit aussi, le cinquième, il nous conduit. Est-ce que tu aurais besoin qu'il te conduise aussi? Amen. Qu'il te donne une direction, d'avancer, de marcher avec lui. Et regardez ce qu'il dit tout simplement, Romains 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Quelle beauté. Quand nous sommes conduits de Dieu, on n'a rien à craindre. Seigneur, tu es avec moi. Seigneur, tu m'aides. Je marche dans tes pas. C'est toi qui me diriges, même si des fois c'est pas facile. Mais crains rien ce matin. Même si tu es attaqué, même si tu as des problèmes. Ce matin, Seigneur est avec toi. Amen. 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 Gloire à Dieu. Le psaume 23, 3. Il dit comme ça, il restaure mon âme. Il nous conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. C'est à cause de Jésus que nous sommes dans les sentiers de la justice. Qu'il nous conduit. Et nous ne sommes pas dans le chemin qui ne mène pas à la vie, à la mort, mais nous sommes dans le chemin qui mène à la vie. Merci, Seigneur. Et ce matin, laisse-toi conduire. Laisse-toi conduire par Dieu. Dire pas toujours prendre comme toi tu veux une décision, mais dire Seigneur, dirige-moi, conduis-moi. Là où tu veux que je sois. Amen. Là, ce que tu veux que je fasse pour toi. Amen. Amen. Et le sens contraire de qu'il nous conduit, c'est qu'il se détourne. Peut-être ce matin que tu te détournes. Que tu te détournes de Jésus. Et regardez, j'ai pris un verset, c'est Jérémie 17, 13. Tous ceux qui t'abandonnent seront confus. Ceux qui se détournent de moi seront inscrits sur la terre. Notre nom aujourd'hui n'est pas inscrit sur la terre, il est inscrit dans le livre de la vie. Amen. Amen. Oui. C'est notre espérance, ça. Oui. C'est ce qu'on attend, nous. Si on s'efforce, si on marche. Alors ce matin, marchons pas comme nous voulons, mais marchons comme Dieu veut. Ah oui, c'est vrai. Amen. Parce qu'il nous conduit. Moi, je ne veux pas que mon nom reste inscrit sur la terre. Moi. Et je n'ai rien à faire de cette terre. Ah, moi aussi. Oh là. Vous n'avez pas de problème, vous? Les difficultés? Vous n'avez pas marre? Mais cette vie-là, moi, je ne veux pas la vie éternelle. Parce qu'il nous dit que dans les ténèbres, ça sera des pleurs et des grincements de dents. Alors ce que vous vivez là aujourd'hui, c'est rien, c'est incomparable. Mais dans les ténèbres, ce sera encore plus pire. Moi, je veux la paix, la joie, le bonheur. Il n'y a plus de mort, il n'y a plus rien. Est-ce que vous voulez pas de ça ce matin? Alors ce matin, je pense qu'il est bon de se laisser conduire. Parce qu'il nous dit encore, car il est inscrit sur la terre, car ils abandonnent la source d'eau vive, l'éternel. C'est ça, se détourner. Je ne sais pas dans la situation que tu es ce matin,
Peut-être que tu décides de dire, Seigneur, moi j'en peux plus, je ne veux plus marcher. C'est compliqué pour moi, c'est difficile. J'en ai marre. Avant, peut-être, quand j'étais dans le monde, tout se passait bien. Mais oui, mais tu étais entre les mains du diable, tout se passe bien. Mais aujourd'hui que tu es dans les mains de Dieu, le diable, il veut te reprendre, avec mes plein de problèmes. Alors ce matin, j'ai pris le dernier verset, c'est Jean 14,6. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il ne vient au Père que par moi. C'est lui le chemin. Ah, la porte du monde, elle est large. Elle est spacieuse, on fait ce qu'on veut. Mais Jésus, c'est une petite porte. Là où on ne peut pas tout faire. Mais là où on reçoit de bonnes choses. Là où on a la vie éternelle. Amen. 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 Alors j'ai marqué tout simplement, s'il nous conduit, on a la vie. Amen. Vous êtes d'accord avec moi? Ah oui, oui, oui. Mais si on se détourne, c'est la mort. Amen. Je pense que vous êtes d'accord avec moi. Si on se détourne de Jésus, c'est la Il mort. y a deux chemins dans ce monde. C'est ça, Shalom. Mais ce matin, le Seigneur veut nous faire comprendre, c'est qu'à ses pieds, il y a plein de choses. À ses pieds, il n'y a pas que notre salut. À ses pieds, on reçoit plein de choses. Amen. À ses pieds, on avance. On l'accepte. On peut lui demander, dire Seigneur, j'ai besoin de toi. Moi. Il y a l'humilité, dire Seigneur, j'ai besoin d'être humilié. Seigneur, toi tu es grand, c'est par toi que je reçois toutes ces choses-là. Et après d'avoir du zèle, travailler pour lui. Et il nous conduit, ça c'est au pied de Jésus. C'est pas au pied du monde que vous recevez ça. Parce qu'au pied du monde, c'est le sens contraire. C'est ce que je vous ai dit. C'est qu'on le refuse. On refuse de lui parler. On a de l'orgueil. On est paresseux. On se détourne de lui. Et si vous regardez bien, si vous regardez les choses, quand on est au pied de Jésus, c'est tout pour la vie. Et quand c'est au pied du monde, c'est pour la mort. Mais on va continuer, on était au 5e point. Et au 6e, c'est le servir. Est-ce que tu le sers ça? De tout ton cœur. De toute ton âme. Et j'ai marqué tout simplement, j'ai juste pris un verset. Psaume 2, verset 11. Servez l'Éternel avec crainte. Amen. Pourquoi? Parce que des fois, on se permet des choses qu'on ne doit pas faire. Allez, on va mettre un mensonge. Je mets juste ça, remettez ce que vous voulez. Mais des fois, on sert, puis on se permet des choses qui n'est pas la gloire de Dieu. Oh, on dit c'est rien, j'en ai besoin. Non. Quand on le sert, on lui est agréable. Et on le sert avec crainte, avec peur. Parce qu'on sait que c'est lui notre juge. C'est lui que, à la fin, quand on passera devant lui. Alors ce matin, serre-le bien. Amen. J'ai marqué le servir, et après j'ai marqué renoncer à côté. Psaume 36, verset 4. Il renonce à agir avec sagesse et à faire le bien. Quand on le sert, on fait tout ce qui est bien. On fait tout ce qui est bien pour le Seigneur. On ne fait rien de mal. Mais quand on renonce, on ne veut plus servir, on fait n'importe quoi. On ne fait plus bien, on fait le mal. Alors au 7e, j'ai mis lui obéir. Être à l'écoute. Ce matin, tu aurais peut-être besoin de lui obéir. D'être à son écoute. Alors, vous avez obéir, puis j'ai mis de l'autre côté, c'est désobéissance. Et j'ai pris un homme. Et vous le connaissez tous, c'est dans l'Ancien Testament, c'est Jonas. Jonas, quand Dieu lui a parlé, il n'a pas obéi. Quand Dieu lui dit va à Ninive, lui il va à Tarsis. Il s'en va. Pourtant Dieu lui parle. Et Dieu t'a peut-être déjà parlé. Dieu t'a parlé et il t'a demandé quelque chose et toi tu fais le sens contraire. Tu ne fais pas ce que lui veut. Mais il nous est dit que comme ça, que quand il est monté dans ce bateau, plus rien n'allait. Parce qu'il y avait une tempête et qu'ils allaient presque pour couler. Et là, les marins, ils lui demandent qu'est-ce qu'il y a? Il dit est-ce que c'est sur toi? Ils ont tiré au sort. Et quand ils ont tiré au sort, ils ont vu que c'était sur Jonas. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Ben, il dit je suis contre la volonté de mon Dieu. Et il savait que le Dieu que les Hébreux avaient était vraiment vivant. Qu'il était vrai. Ils ont essayé d'acheter plein de choses. Ils ont acheté plein de choses à la mer. Mais ils ont vu que ça n'allait pas. Et à la fin, quand ça n'allait pas,
Ils ont prié Dieu, mais ils ont échoué Jonas. Jonas, lui, il voulait la mort. Alors, quand on obéit, on a la vie, mais quand on a la désobéissance, on peut recevoir la mort. Et ce matin, à ce moment-là, Jonas, il nous a dit qu'il a été englouti par un poisson. Et qu'il a resté 3 jours. Mais qu'il s'est souvenu et qu'il a demandé à Dieu. Et Dieu l'a jeté sur la terre. Amen. Alors je ne sais pas si ça fait 3 jours, si ça fait 6 jours, si ça fait 3 mois, si ça fait 3 ans, que tu désobéis peut-être à Dieu. Mais souviens-toi que si tu viens à ses pieds, tu lui demandes, tu cries à lui. Dieu peut te rétablir. Amen. Gloire à Dieu. Et vous savez, 1 Samuel 15, verset 22 dit que l'obéissance vaut mieux que tous les sacrifices. Tu peux donner ton argent, tu peux faire n'importe quoi. Mais si tu n'obéis pas à Dieu, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Le 8e, c'est le louer. Au pied de Jésus aussi, on peut lui demander, on peut lui obéir. On a besoin de le louer aussi. Amen. De le remercier. Amen. Pour ce qu'il a fait. Et ce qu'il peut encore faire. Est-ce que vous croyez que ce matin, nous sommes venus pour le louer, l'adorer ce matin? Est-ce que vous croyez que quand on se met à ses pieds, on lui demande simplement? Non. Généralement, quand on se met au pied de Jésus, on commence par rentrer dans l'adoration. À le louer, le remercier. Et Seigneur, merci. Merci pour ce que tu as fait. Merci pour ce que tu fais. Même si ce n'est pas toujours facile. Merci Seigneur, parce que tu es vivant. Tu es mort pour moi, pour me pardonner de mes péchés. Et ça, je crois qu'aujourd'hui, peut-être beaucoup l'oublient. L'oublient beaucoup qu'il est mort pour toi. Pour te pardonner sur la croix. Et je crois que ce matin, tu aurais peut-être besoin de te rappeler qu'il faut le louer. Vous savez, j'ai pris l'exemple tout simplement, c'est dans Luc 17. C'est les 10 lépreux. Ils sont venus devant Jésus. Ils ont eu la guérison. Et Jésus a dit, allez vers les anciens et allez faire voir ce que vous avez reçu. Ce que vous avez eu. Mais il nous a dit que pendant la marche, il y en a un qui a fait demi-tour. Et qui est venu pour adorer et louer le Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il avait vu qu'il l'avait guéri. Et le Seigneur dit comme ça, où sont les 9 autres? Mais ils sont partis. Alors ce matin, pourquoi j'ai pris cet exemple-là? Vous savez, des fois une guérison ne sauve pas. Ça sauve normalement, mais des fois non, ça ne sauve pas. Il n'y en a qu'un sur les 10 qui est venu pour le remercier. Et ce matin, croyez-vous que Dieu ne vous a pas sorti de votre misère? Amen. Si vous êtes là ce matin, Merci Seigneur. si vous êtes là pour votre Sainte Seine, si vous êtes là pour écouter la parole, croyez-vous que Dieu ne vous a pas aidé? Vous a sorti de votre misère, dans les ténèbres, là où vous étiez? Parce que si on serait encore dans les ténèbres, on ne serait pas là ce matin. Moi, pour ma part, je suis mort. Pour vous, je ne sais pas. Mais je pense que ça serait encore nuage ténébreux. Ça serait noir, dans les souffrances. Alors ce matin, n'oubliez pas, louez-le ce matin. Merci Seigneur. Amen. Amen. Et j'ai pris le sens contraire de le louer, c'est de le mépriser. On ne loue pas, c'est pas toi qui as fait ça, c'est pas vrai. Et j'ai pris l'exemple tout simplement, c'est dans Deutéronome 32, verset 15. Quand le peuple était dans le désert, Dieu les a fait sortir d'Égypte. Dieu les a bénis. Mais ils avaient le moyen de se tourner contre d'autres dieux, de chercher des autres dieux. Et ça, c'est mépriser. Ça, c'est de dire, Seigneur, on sait ce que tu as fait pour nous. Non, tu le sais, mais tu t'en vas ailleurs quand même. Alors ce matin, tu sais ce que Dieu a fait pour toi. Mais tu me méprises peut-être en allant ailleurs, en faisant autre chose. Dis, Seigneur, laisse tomber. Je vais faire mes petites affaires, je vais travailler. Je vais faire ce que j'ai à faire. Alors ce matin, tu aurais peut-être besoin de réaliser ce que le Seigneur a fait pour toi. Merci Seigneur. De te remettre en question. Pas que ce soit, qu'on ne mène pas une vie d'habitude. On n'est pas là pour être sur notre chaise, prendre notre Sainte Seine par habitude. Je pense pas. Non. Parce que le Seigneur, chaque jour, fait des prodiges. Chaque jour, le Seigneur fait des miracles. Amen. Chaque jour, il nous garde. Si nous sommes encore là ce matin, c'est parce que le Seigneur nous a gardés. Amen. Nous sommes vivants, mais on n'est pas morts. Alors ce matin, n'oublie pas de le louer. Gloire à Dieu.
Et j'ai pris le 10e point, le 9e, excusez-moi, c'est la fidélité. La fidélité, que c'est vous aussi. J'ai pris l'exemple tout simplement de Daniel. Quand Daniel il a été jeté dans la fournaise ardente, donc il a dit tu m'adoreras, parce qu'on sait qu'à ce moment-là qu'il voulait que le roi adore pas mon Dieu, mais qu'il adore le roi. Il avait fait une statue, il devait se mettre à genoux au moment de la trompette, mais lui il ne voulait pas. Il restait fidèle. Et quand il a resté fidèle, à un moment ils l'ont jeté dans la fournaise, ils l'ont lié. Mais je voudrais juste te rappeler une chose. C'est que quand il a été jeté dans la fournaise, ils étaient 3, mais il y avait un 4e qui les protégeait. C'était Jésus. Alors si tu restes fidèle, Jésus peut te protéger ce matin. Si tu restes auprès de lui, Jésus peut te protéger. Il est avec toi. Il n'est pas ailleurs, il est avec toi ce matin. Alors reste fidèle. Amen. Amen. Et j'ai pris un verset, vous savez, Josué 24, verset 14, servez-le avec intégrité et fidélité. Quelle beauté. Et regardez ce qu'il dit. Dans Luc 16, verset 10. Celui qui est fidèle dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Amen. 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 Gloire à Dieu. Mais écoutez ce qu'il dit aussi un peu, toujours dans le même verset. Celui qui est injuste dans les moindres choses, l'est aussi dans les grandes choses. Il ne peut pas faire les petits, il a les grandes. Alors ce matin, soyons fidèles dans les petits, comme dans les grands. Amen. Amen. Et là, j'ai marqué, c'est tout simple, vous l'avez bien compris, le sens contraire de fidèle, la fidélité, c'est l'infidélité. Et j'ai pris Judas Iscariote. Pourtant, Judas Iscariote est un disciple, un homme choisi de Dieu. Un homme qui a vu les miracles. Excusez-moi, on en a vu des miracles, parce qu'on a vu de la famille changer, des vies transformées. On a vu des personnes qui avaient besoin. Là où les médecins disaient que c'était fini pour eux, Dieu est venu bénir. On a vu, mais on n'a pas vu comme Judas Iscariote. Judas Iscariote a réussi quand même à être infidèle. Il a réussi à trahir Jésus pour de l'argent. Alors ce matin, je ne sais pas pourquoi je vais parler comme ça. Peut-être que tu es infidèle, mais pourquoi? À quoi que ça te sert? Pour ton intérêt comme Judas? Mais je voudrais tout simplement te rappeler, puis je crois que je dirai rien d'autre sur Judas, c'est que Judas, à travers ça, il est mort. Il est mort, il a été pendu sur le champ du potier, sur le champ du sang. Alors ce matin, je ne veux pas dire que... Mais reste pas dans cet état-là. Reste pas infidèle pour avoir la mort. Reste fidèle ce matin. Comme il nous l'a dit dans les petites et dans les grandes. Parce que si tu restes fidèle, si tu restes au pied de Jésus, tu as encore la vie. Ce n'est pas la mort. Amen. Amen. Le 10e point, c'est d'être entier. C'est pas facile d'être toujours un entier. Être entier pour Dieu. Être tout entier. Non pas être divisé, mais être entier. Et j'ai pris l'exemple, on va regarder ensemble. C'est Jacques 3, verset 3. Regardez ce qu'il dit. Si nous mettons le mort à la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons aussi le corps tout entier. Alors des fois, on a besoin de se brider quelquefois pour être entier pour Jésus. Je ne dis pas d'avoir un mort, mais d'avoir un mort, c'est d'avoir... On a des règles aujourd'hui. On a des règles et notre règle, c'est la doctrine. C'est la parole de Dieu. Amen. Elle nous dirige. Comme il nous a dit tout à l'heure, elle nous conduit. Elle nous dit ce qu'on doit faire et ce qu'on ne doit pas faire. Et ce matin, tu sais ce que Dieu attend de toi. Tu sais ce que Dieu ne veut pas que tu fasses, mais tu le fais quand même. Alors ce matin, tu aurais peut-être besoin de te rapprocher du pied des pieds de Jésus pour recevoir ce que tu n'arrives pas à faire, ce que tu n'arrives pas à avoir. Et j'ai marqué, vous savez, entier, et le sens contraire, c'est être à moitié.
Et être à moitié, j'ai pris aussi l'exemple, c'est d'Ananias et Saphira. Ils s'avaient mis d'accord, ils servaient Dieu, mais ils avaient dit qu'ils donneraient, quand ils vendaient leur champ, qu'ils donneraient leur champ. Mais ils en ont retenu une part. Que de le dire au départ? Reste ce que tu as dit. Eux, ils ont fait autrement. Alors à ce moment-là, il est dit qu'il est venu se présenter devant les apôtres, il a donné une part de l'argent, et il dit, est-ce que c'est le prix-là que tu as vendu le champ? Et il dit oui. Il a menti, à ce moment-là, il est mort. Il était partagé. Lui, c'était l'argent, mais qu'est-ce qu'il partage ce soir? Pour ne pas être entier à Jésus. Pour pas être... Et il nous est dit, pas seulement, écoutez bien, alors des fois, on est tout seul, pas entier, mais des fois, ça peut être dans le foyer. Parce que là, sa femme aussi, elle vient quelques heures après, et au moment qu'il lui demande, est-ce à ce prix-là que vous avez vendu votre champ? Elle dit oui aussi, elle. Alors elle est à moitié aussi. Alors ce matin, je ne sais pas comment vous êtes venus. Mais tu aurais peut-être besoin de ce matin d'être tout entier à Jésus. Peut-être ton foyer entier. D'être pas partagé, mais d'être entier. Et vous savez, je l'ai dit tout à l'heure, mais je le lis, il va avec ça. C'est dans Matthieu 6, 24, il dit, nul ne peut servir de maître à la fois. Il haïra un ou il aimera l'autre. Ou il s'attachera à un et il méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et maman. Tu ne peux pas servir Dieu et le monde, si on veut. Tu ne peux pas faire les deux. Alors ce matin, c'est soit que tu es au pied de Jésus, ou soit que tu es au pied du monde. Mais au pied du monde, c'est la mort. Au pied de Jésus, c'est la vie. Amen. C'est simple. C'est pas compliqué. Je ne pense pas que ce matin, que le message de Dieu nous parlait, ça a été compliqué. On a compris. Mais alors, quand on a la vie, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est le dernier point. C'est le 11e point. C'est la sécurité. Joie. Quelle beauté. Et si on est au pied du monde, on a l'insécurité. Alors ce matin, est-ce que tu es dans la sécurité ou est-ce que tu es dans l'insécurité? À toi de réfléchir. Et j'ai pris un dernier exemple. On va le regarder ensemble. Pour la sécurité, c'est dans Matthieu 7. Petit d'école. Matthieu 7, verset 24. Écoutez bien ce qu'il dit. Quand on a la sécurité, on est auprès de Dieu. 7, 24. C'est pourquoi que quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique. Excusez-moi, je me suis trompé, j'ai sauté une minute. C'est pourquoi que quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Amen. 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 Notre sécurité à nous ce matin, c'est parce qu'on est bâti sur le roc. On ne marche pas comme on veut, c'est parce qu'on se place au pied de Jésus. Écoutez bien ce qu'il dit. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés encore sur cette maison. Et elle n'est point tombée. Malgré les problèmes, malgré tes difficultés. Si tu es au pied de Jésus, si tu es sur le roc, tu es en sécurité. Amen. 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 Et regardez ce qu'il dit, le psaume 4, verset 9. Il dit, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité dans ma demeure. Amen. Quelle beauté. Pas que pour toi, mais dans ta demeure. Dans ta demeure. En toi et chez toi. Il y a la sécurité. Parce que tu es en lui. Gloire à Dieu. Amen. Oui, amen. Et l'insécurité. Là, il suffit de lire tout simplement le verset plus bas. Mais quiconque entend ces paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sol. C'est ça l'insécurité. C'est qu'on bâtit, mais on est bâti fort, on bouge un peu de tous les côtés. On ne sait pas. Écoutez bien ce qu'il dit. La pluie est tombée, les vents sont venus et ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et la ruine a été grande. Alors ce matin, nous ne sommes pas là pour avoir une ruine, mais nous sommes là pour avoir de la sécurité. Amen. Malgré la tempête, malgré les problèmes, malgré le vent, parce que l'Ecclésiaste nous le dit, et il nous est dit que tout est pour tout le monde.
C'est un homme qui a tout remarqué, qui a vu que tout était vanité, mais qu'il a vu que tout était pour tout le monde. Que les bonnes choses comme les mauvaises étaient pour le juste comme l'injuste. Alors ce matin, le Seigneur veut tout simplement te faire comprendre. Si tu es sur le roi, si tu es à mes pieds, tu es en sécurité. Amen. Tu es en sécurité et tu as la vie, malgré tes problèmes, malgré peut-être tes persécutions, malgré ce que tu supportes. Mais tu es à mes pieds. Merci, Jésus. Et à travers ces pieds, on ne reçoit pas que la sécurité, on reçoit plein de choses. Mais si on n'est pas à ses pieds, c'est la mort. Alors ce matin, je dirais plus rien. Ce matin, je pense que vous avez compris ce que le Seigneur voulait nous dire. Amen. Je voudrais qu'on laisse les fronts. Je voudrais qu'on puisse rentrer un moment dans la prière. Je voudrais qu'on puisse laisser tout entre les mains du Seigneur. Que le Seigneur puisse travailler les cœurs. Que le Seigneur puisse peut-être comprendre dans l'état où tu es, dans l'état où tu te trouves. Seigneur, et suis-je vraiment bien à tes pieds ou suis-je au pied du monde? Comment que je suis ce matin? Comment que je marche? Qu'est-ce que je fais? Si je suis au pied du monde, j'ai plein de choses qui ne vont pas dans ma vie. Ça ne va pas. Et c'est la mort. Et ce matin, la Bible nous l'a dit, on ne peut pas servir deux maîtres à la fois. Peut-être tu vas tantôt d'un côté, tantôt de l'autre. Ou alors tu n'as pas encore pris cette décision d'être à ses pieds. Alors ce matin, vous savez, si Dieu a parlé comme ça, c'est parce qu'il y a des besoins. Amen. Dieu connaît peut-être qu'il te manque quelque chose pour être vraiment au pied de Jésus. Merci. Ah, tu te dis, j'en ai peut-être une, deux, trois, quatre. Ah, je suis quand même un peu au pied de Jésus, mais non. Oui, mais tu n'as pas tout. On a besoin. Merci. On a besoin de se perfectionner. Alors ce matin, vous savez, moi pour ma part, j'ai besoin de m'approcher plus près des pieds de Jésus. Pour ma part, j'ai besoin de venir chercher lui. Parce que je ne suis pas toujours comme il veut. Je ne suis peut-être pas toujours à la direction, à l'écoute de ce qu'il attend de moi. Ben, moi, ce matin, j'ai besoin de venir à ses pieds. J'ai besoin de venir, de m'approcher. Dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu me diriges. J'ai besoin que tu me conduises. J'ai besoin d'humilité. J'ai besoin de te demander, Seigneur, avoir plus de zèle, Seigneur. Alors, ce matin, dans la simplicité, quelqu'un voudrait-il s'approcher plus près des pieds de Jésus pour recevoir plus, pour grandir avec lui, pour avancer avec lui? Alors si tu as besoin ce matin, vous savez, on n'est pas là pour se regarder, mais si tu as besoin, lève-toi. Lève-toi et le Seigneur va te bénir. Si tu as besoin de t'approcher plus près des pieds de Jésus, si tu as besoin de dire, Seigneur, j'ai besoin de m'approcher plus près de toi pour recevoir encore plus. Oui, amen. Alors si tu as besoin, lève-toi. Mais si tu te lèves, tu te découleras tout ce qui en sort. Quand on s'approche des pieds de Jésus, on a la sécurité. Et ce matin, la sécurité, tu l'as peut-être plus. Merci. Alors si tu as besoin, lève-toi.